Salut et bienvenue dans ce troisième épisode d'Humoriste. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un petit personnage appelé Willy Rovelli. Bon alors mon petit Wiwi, qu'est-ce que ça te fait que je fasse une vidéo sur toi? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On dit pas que c'est de la merde. Mon canapé il est très joli. Et on dit je n'aime pas. Allez, c'est parti. Il est né le 3 janvier 1980 à Cluses, qui se trouve dans les Hauts-de-Savoie. Il fait froid là-bas. Il fait partie des humoristes qu'on peut mettre dans les cases de l'humour, de l'exagération. Car en fait, il a une voix mais très aiguë, que lui-même il dit qu'il a une voix de dessin animé. Ah oui, c'est ma vraie voix, évidemment. Attends. Pourtant, j'ai mué avant. Hein. Oui, avant, je te jure que j'ai mué. Hein. Ah, je te jure, avant, je parlais encore plus dans les aigus. Oui, je parlais qu'en ultrason. Il y a que les chiens qui me répondaient. On peut dire que Willy s'inspire d'un très grand personnage de l'humour français, c'est le seul et unique Louis de Funès. Et il s'inspire énormément de ces mimiques qu'il faisait dans les films, que lui il reproduit sur scène, mais à sa propre sauce. Non, t'as vu, il te relook tout. T'as vu? Il te relook les gens, il relook les bagnoles, les appartes. Ah ouais? Ah moi j'ose même plus partir de chez moi, j'ai peur de rentrer, d'y voir Valérie Damido. Ah! Avec son passant à la con là, sa salopette de lesbienne. Ah! Tu triches pas, hein, tu triches pas, hein. Tu triches pas, hein. Attention. 1, 2, 3. Ah! Après, Willy ne fait pas juste de la scène, bah non, évidemment. Il est aussi à côté animateur radio. Il a fait ses débuts dans l'émission de radio de Jacques Martin, Sous vos applaudissements, en 1997. Bon, je vous le dis directement, je n'ai absolument rien trouvé comme séquence ou de vidéo, parce que c'est vieux, tout simplement. 97, j'avais 3 ans. En 98, il devient animateur radio aux côtés de Julien Courbet dans l'émission Les Bonimenteurs. J'ai toujours pas de séquence, hein. 98, c'est encore fou. En 2005, il devient chroniqueur dans l'émission Le Fou du Roi, animé par Stéphane Bern. Mon Dieu, un personnage tel que Willy avec Stéphane Bern. Oh là là. C'est en 2007 où il devient chroniqueur dans l'émission de télé, l'édition spéciale qui a lieu sur Canal+, animée par Samuel Etienne. Vous allez voir tout de suite, il s'appelle Willy. Bonjour Samuel, Ça va bien? bonjour Fabrice, ça va? Bonjour les enfants. Si vous connaissez pas Samuel Etienne, eh ben c'est ça, c'est celui qui a remplacé Julien Lepers sur Question pour un champion. Julien Lepers, je pense à toi. En 2009, Willy rencontre Anne Romanoff et elle lui propose de devenir animateur dans sa nouvelle émission de radio qui a lieu sur Europe 1, Samedi Romanoff. Et là, une grande amitié naît entre ces deux artistes. Et Willy Rovelli et Anne Romanoff, comme ça. Et c'est dans la même année que Anne demanda à Willy d'être son co-auteur pour les chroniques qu'elle présente dans l'émission de Vivement Dimanche animée par Michel Drucker. Sinon, le président voudrait développer l'apprentissage. Et ça, il s'y connaît en apprentissage, et ça fait 3 ans qu'il apprend son métier. C'est durant l'été 2010 et seulement l'été 2010 que Willy Rovelli fait une chronique appelée Mon Oeil dans l'émission de radio d'Aymeric Caron. Puis à la rentrée, Jean-Marc Morandini a bien aimé cette chronique, donc il a décidé de choper Willy et de le mettre dans son émission de radio, le Grand Direct. Et comme ça, Willy Rovelli peut continuer sa chronique Mon Oeil. Et Francesca, ma grand-mère calabraise, qui vous salue chaleureusement. Willy, si tu veux pas que je dise à tout le monde qu'à 8 ans, je t'ai vu en train d'essayer les robes de ta mère. Finis ta chronica. N'importe quoi, les robes de ma mère. Comme si c'était mon genre. C'était des jupes. Pour faire un flanc. Et là, en 2011, il est toujours animateur radio. Il est toujours sur Europe 1. Mais cette fois-ci, il est avec Michel Drucker dans l'émission Faites entrer l'invité. Et là, c'est un succès mais phénoménal. La 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 la
la. Et il chante pas la Marseillaise et gna gna gna. Et alors, toi, tu chantes la Marseillaise avant de bosser? Attends, hier, au Franprix, la caissière, elle m'a rien chanté. Je l'ai pas entendu me dire, vous avez la carte passe? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Voilà, 8,60 s'il vous plaît. Alors qu'on le lâche, mince. En 2012, il devient chroniqueur dans la nouvelle émission de Anne Romanoff. Et oui, encore du Anne Romanoff. Et bah c'est simple, dès qu'on met du Willy quelque part, il y a forcément du Anne Romanoff dans les parages, on sait pas où. Il a fait donc partie de l'émission de télé Romanoff et les garçons. Je vous le dis directement, ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas une parodie d'Hélène et les garçons. Sinon, en cette rentrée, il y a un magazine de consommateurs qui a épinglé des agences immobilières parce qu'il paraît qu'ils abusent un petit peu quand ils louent des apparts à des étudiants. Bon. Alors le jeune pour ce superbe appartement de 12 mètres carrés à seulement 890 €. Ah non, sans les charges évidemment. Alors c'est très simple, il nous faut tes 14 derniers bulletins de salaire, ton avis d'imposition, carte d'identité, carte vitale, carte 1225, carte mosaïque, test d'urine, test ADN j'allais oublier, et tout ça dans 10 minutes parce que vous êtes 75 sur le coup. Suivant! De toute façon, le résultat, qu'est-ce que ça va donner? Vous faites Willy plus Anne, ça fait quoi? Ça fait William Anne. Voilà. Mesdames et messieurs, cet être humain que l'on appelle Valentin a essayé de vous faire rire avec ce petit jeu de mots, qui fait partie de la catégorie des jeux de mots pourris. Mais en plus, ce qui est inquiétant pour ce jeune homme, c'est qu'il assume totalement ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'il a été formé par des maîtres du jeu de mots pourri? Non. Est-ce qu'il a une maladie grave, rare et particulière qui ne peut s'empêcher de dire ce genre de choses? Non. Est-ce qu'on lui a obligé de dire cette blague en l'attachant, en le torturant, en lui faisant des guili-guili partout? Non, évidemment que non. Ce jeune homme est juste con. Et en même temps, en 2012, il est chroniqueur dans l'émission de télé, faut pas rater ça, animé par Florian Gazan. Bonsoir à tous, Bonsoir, bonsoir Willy. Florian, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Alors, vous le savez maintenant les amis, je viens dans cette émission vous présenter une petite chronique que j'avais vraiment appelée en toute simplicité les vidéos qu'on est tombé dessus alors qu'on cherchait autre chose. Mais bon, je les ai regardées quand même si à la base je ne voulais pas. C'est en 2013 où là il joue le rôle d'un personnage de Fort Boyard, le grand cuisinier Willy Revelli. Où dans son épreuve, les candidats doivent manger absolument tout ce qu'il a préparé. Mais ce n'est pas digne d'un restaurant de 5 étoiles. Oh non. Loin de là. Passons aux choses sérieuses. Des sushis. Et alors là, il y a des sushis, mais de toutes sortes de sushis. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, pour savoir qui va manger quoi, vous n'allez pas manger tout ça, rassurez-vous, je ne suis pas ignoble à ce point-là. C'est en 2014 où là il est devenu animateur d'une grande émission qui s'est arrêtée pendant longtemps, qui est l'école des fans. Oui, bien sûr, avant l'école des fans était animée par Jacques Martin. Mais vous mettez un personnage comme Willy Revelli qui anime ce genre d'émission. Ceci n'a plus rien à voir. Voici un petit extrait de l'école des fans animé par Jacques Martin. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mémé a boire du whisky avec ses voisins. Alors mémé, quoi? En fait, pardon, les enfants voient tout, hein? Voici un petit extrait de l'école des fans animé par Willy Revelli. Attendez, excuse-moi Mélina, je vais m'occuper de toi 2 petites secondes, mais la fouine, c'est quoi ce cri? Vas-y, tu peux refaire ce... Ah. Non, Reddy, hein, tu sais, les phoques échoués, là, sur le... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas du tout la même chose. Mais au moins on peut dire qu'il a mis vraiment la touche Willy Revelli dans cette émission qui était vraiment un monument il y a longtemps. Même moi je l'ai pas connu cette émission. En 2015 il est chroniqueur, toujours comme d'habitude, mais cette fois-ci sur Énergie 12 avec Jean-Marc Morandini dans l'émission Face à la France.
Et puis Inora, voilà, Inora, ça c'est la Inora, la Inora qu'on aime, la Inora qui vient, la Inora qui gueule, la Inora qui dit ce qu'elle pense. Ouh! Tiens, voilà, franchement, t'es une tête à claque, t'as une gueule à coups de poing, ta gueule, t'as une gueule à coups de poing. Les gens en ont marre, je viens de réaliser le fantasme de millions de Français qui rêvaient de t'en coller une, voilà. Tu l'auras pas volé celle-là, hein? Durant sa carrière d'artiste, Willy a pu jouer 2 spectacles. Tout d'abord, il a joué Willy en grand. LOL. Ils ont appelé ça Willy en grand tout simplement parce qu'il mesure 1m64. XPTR. Et son deuxième spectacle en fait s'appelle le Willy en encore plus grand. Alors là, chapeau. Ah, j'espère qu'il y a eu de la main-d'œuvre derrière, auteur, co-auteur, production de machin et tout pour trouver ce titre parce que là, comme on dit, ils sont pas fait chier vraiment pour trouver le prénom, il y a du niveau. Donc oui, comme vous pouvez le voir, Willy fait de la scène, Willy fait de la radio, Willy fait des chroniques, Willy fait Fort Boyard, Willy est animateur télé. Donc en clair, Willy, c'est comme Martine. Mais surtout, l'une des plus grandes passions de Willy Rovelli, c'est que dès qu'il est invité sur un plateau de télé pour une de ses promos ou autre, il adore foutre un bordel sur ce plateau de télé. Non, faut pas. Willy. C'était Michel. Voilà, cet humoriste numéro 3 est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi dans ces commentaires bien sûr ce que vous en avez pensé. Et aussi si vous avez un humoriste que vous voudrez que je parle, mettez-le moi et comme ça je pourrai faire des petites recherches sur lui. Et aussi n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et aussi n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager cette vidéo. Et surtout, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je vous dis à la prochaine.